Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, d'Ethereum, on va regarder vite fait les alts dont j'ai parlé la semaine passée. Honnêtement, il n'y a rien qui se passe bien, hein. Dans le sens où je pense que vous savez, je suis dans un trade sur... Enfin, je suis pas encore sur Atom, je suis sorti, j'ai bien fait. Et là, je suis en train de me poser la question de savoir où est-ce que je vais reprendre une position. Parce que oui, je veux reprendre une position sur Atom. Curve est sur un trade qui se passe pas bien, Avax est sur un trade qui se passe pas trop bien non plus, et ma position d'Ethereum est en train de saigner à mort, et j'ai encore toujours du BTC parce que je suis un idiot. Bref, on va regarder d'abord la plateforme, enfin BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. D'un point de vue, on va regarder en échelle de temps un peu plus grande. Si on regarde en point de vue... Si on regarde d'un point de vue daily, ce qui m'intéresse moi véritablement c'est la zone ici des 51, 52, 53. Là c'est vraiment la zone où je veux juste me casser du marché si on a un rebond qui revient vers là. Si jamais on y revient, honnêtement soyez pas non plus idiots et songez à tout simplement prendre vos profits, parce que je sens bien qu'il y a un ensemble de personnes qui vont se dire ouais voilà on repasse bullish, et ça risque de pas être terrible. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça parce que d'un point de vue, bon déjà si on reprend l'hebdomadaire, voilà, j'aurais dû faire les choses dans l'ombre, je m'en excuse. Si on regarde de l'hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? Ici on a cette ancienne résistance, on est passé en dessous et elle fait office normalement encore de résistance. On peut voir qu'on a déjà eu, on a cassé le support, on est repassé en dessous, ici ça fait office de résistance. On a du coup une résistance, on a en plus de la liquidité. Et l'idée c'est de se dire que si on revient ici, c'est potentiellement là qu'on va avoir une réaction qui pourrait à nouveau nous emmener vers ici. Donc ce support qu'on est en train de qu'on a cassé, si on regarde d'un point de vue vraiment structure de marché, on pourrait considérer qu'il faut attendre qu'on casse ça ici pour vraiment considérer cassé. Une démonstration c'est quoi? C'est que on a eu support, 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 cassure du support et puis on a tout récupéré en une seule fois. Je ne pense pas que l'on fasse ce genre de mouvement et je vais expliquer dans un instant pourquoi. C'est basé sur un indicateur qu'un gars sur Twitter m'a filé. Bon, c'est un indicateur payant, mais il me laisse l'essayer. Et je pense que c'est assez cool de vous le faire partager également. En plus, ça ferait quoi? Ça ferait épaule tête épaule. Donc du coup, grosse confluence pour reprendre des profits ici, enfin pour prendre des profits si jamais on y revient. Et mais ça, on parle d'échelle de temps en l'espace de genre, je sais pas, peut-être des semaines, et donc on n'est pas prêt d'y arriver tout de suite. Dans l'immédiat, ce qui m'intéresse, c'est davantage si on a un pump ici, qu'on revient vers 46, il ne faut pas s'exciter non plus, et je pense davantage que c'est ici qu'il faut prendre un short pour se dire, ok, je vise à nouveau ça ici, et se dire qu'on peut encore faire du range entre 46 et 41. Est-ce qu'on va venir casser les 41? Honnêtement, je sais pas. Là, honnêtement, ce qui se passe sur cette bougie, c'est pas génial. Il va falloir attendre une confirmation en daily au moins, et parce que là on est encore sur, on va dire, on est encore sur cet ancien support. Ce qui pourrait être intéressant, c'est si on a vraiment une liquidation en cascade, alors ça risque de faire pas mal, ça risque de faire mal à pas mal de gens, dans le sens où il y a encore pas mal de gens qui sont long ici avec du levier, et je m'attends vraiment bien à ce qu'on pourrait encore liquider, voire venir chercher les 37. Donc 37 c'est quoi? C'est le petit retest qu'on a fait avant en fait de pump. Alors on a ensuite fait un retest à nouveau de la liquidité ici, ensuite on a continué à pumper. Mais comme j'ai dit, je m'attends pas à ce qu'on vienne répéter le mouvement qu'on a eu ici. Donc je m'attends davantage à, même si on a un mouvement comme ça, à davantage de range. Et je vais expliquer dans un instant pourquoi. Donc en termes de setup, donc sur une échelle de temps plus ou moins longue, c'est ici que je veux carrément peut-être sortir une grosse partie. J'aurai toujours une exposition à Bitcoin, donc ça il faut que je sois franc. J'aurai toujours des BTC en portefeuille parce que voilà, je suis un peu un idiot. D'un point de vue, donc ça c'est davantage sur des semaines, et d'un point de vue plus direct pour peut-être potentiellement cette semaine ou au cours de la semaine prochaine, c'est prendre un short ici avec un stop au-dessus de la consolidation ici. Donc avec un stop plus ou moins vers au-dessus des 48K et prendre un short à 46K. Voilà, ça c'est un setup, c'est le seul que je peux vous donner en termes de trading.
C'était la petite analyse sur la plateforme de PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, tout ça, tout ça. Et on va regarder vite fait l'indicateur de Spaceman. Spaceman, c'est un gars, on a commencé à parler simplement sur Twitter, il est assez cool. Et il m'a filé en fait l'accès à son indicateur qui est normalement payant, mais je vais vous montrer en fait pourquoi est-ce que je le trouve intéressant. Ça, c'est ce que j'ai expliqué, c'est éventuellement si ça se passe. Le seul endroit où je veux prendre des logs, c'est les 37K. 37K, pour moi, c'est le dernier endroit où je veux acheter. Et une fois qu'on a 37K, je m'attends pas à ce qu'on ait un retournement direct. C'est ce que je viens d'expliquer aussi, je pense, sur Prime. C'est que je pense davantage qu'on aura on aura du chop. Et la zone des 46, c'est là où je veux prendre un short. Donc tout ça, j'ai déjà expliqué en soi. Et pourquoi est-ce que je vous montre l'indicateur de Spaceman? C'est parce que d'un point de vue momentum, je le trouve très intéressant. C'est un peu comme une bande de Bollinger, mais où on s'extrait de la bande. Dans le sens où généralement la bande de Bollinger, lorsqu'on a énormément de volatilité, en fait on vient se dessiner comme ça, on a le retour à la moyenne, et puis on a la partie basse de la bande. Là c'est différent dans le sens où une fois qu'on a une extraction des prix en dehors de la ceinture, donc ça s'appelle ceinture d'astéroïdes de Spaceman, il fallait l'inventer celle-là, c'est que une fois qu'on s'extrait hors de la ceinture et qu'on a un retest sur la partie supérieure de la bande, en fait c'est là qu'on veut prendre un log. Et on peut voir que ici ça s'est quand même vachement bien passé, que là on n'était pas loin, que là ça s'est bien passé, et que à chaque fois on a eu droit en fait à un up move. Une fois qu'on passe dans le rouge, c'est un peu l'inverse. Donc on passe dans le rouge, on a un retest, on a de quoi prendre un trade. On a éventuellement même de quoi prendre 2 trades ici. On réintègre l'intérieur, on n'y touche pas. On sort à nouveau de la ceinture. On a quoi? On a... Ops. Alors là on l'a pas, mais là on avait de quoi avoir un trade. Là on peut prendre un trade, ça marche pas, on se fait sortir. Honnêtement, c'est pas un indicateur qui est magique. Il faut se rappeler que les indicateurs, voilà, c'est à ses limites et qu'il n'existe en aucun cas une espèce de potion, enfin d'indicateur magique qui marche à tous les coups. Mais on va dire que là, ici, le taux de réussite sur 1, 2, 3, 4, 5, c'était pas mal. Ici, on se serait fait sortir, ici, on se ferait sortir. Mais bon, on se fait sortir à chaque fois en fait qu'on réintègre. Et l'un dans l'autre, c'est pas l'idée, c'est pas d'avoir un ratio de 100%, mais tout simplement de respecter éventuellement la ceinture si on décide de trader avec cet indicateur et d'être profitable en fait sur le long terme. Donc ici, à mon avis, on se fait sortir, mais on peut voir qu'on a une réaction sur la partie supérieure de la ceinture, réaction à partir de la partie supérieure de la ceinture, et puis on réintègre. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est de voir que depuis qu'on a eu la cassure ici, des 63K, à chaque fois on s'est mangé la partie inférieure de la ceinture. Donc, boum, ici on avait de quoi prendre un trade, on avait de quoi prendre un trade, on avait de quoi prendre un trade. Celui-là devait être assez beau pour tous ceux qui sont restés en position. Ici on réintègre la ceinture, on a de quoi prendre, donc on réintègre l'intérieur de la ceinture, donc on ne trade pas. Là, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir comment est-ce qu'on réagit sur la partie supérieure de la ceinture. On dump. Et ici, on avait de quoi prendre... enfin, on avait mis l'opportunité de prendre un trade, en fait. Et puis, on a eu la cassure. Donc, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? C'est parce que d'un point de vue de cette ceinture, de cet indicateur, en fait, ça remet aussi les choses en contexte. Dans le sens où, si jamais on revient ici... Donc la ceinture, à mon avis, elle va se dessiner de la sorte avec le milieu de la ceinture. C'est qu'on a aussi toutes les chances en fait de se manger encore un mur. Ce qui correspond à quoi? Ce qui correspond en plus à la confluence de la liquidité, de l'ancien support qui devient résistance. Donc pour moi, c'est vraiment suffisant pour prendre un short si on y revient. Et dans l'idéal, en fait, c'est une fois qu'on a un retour ici. Alors je sais pas si on va venir faire un truc comme ça. Bon, peut-être qu'on va directement aller le chercher ici, j'en sais rien. Bon, je l'ai dessiné comme ça, c'est à Gaï. Et comme j'ai dit, à 37K, j'ai envie de... c'est là où j'achète, de toute façon. Et si on veut faire ça, bah, honnêtement, j'ai envie de voir un truc comme ça. Vraiment du chop ici entre les deux. Donc ça, je vais effacer. Mais 37K, j'achète. J'ai encore du cash, hein, moi, personnellement. J'ai encore du cash disponible, donc voilà. Et c'est vraiment l'endroit où je vais acheter si on y revient.
et espérer en fait qu'on fasse du range entre les 46 et 40, qu'au bout d'un moment on réintègre ce range ici, et où est-ce que je veux sortir, c'est la partie supérieure du range, donc les 52-53K. Donc voilà, ça c'est le plan un peu à long terme et c'est le plan un peu à court terme. J'étais assez long sur BTC, on va parler vite fait des alts. Alors Ethereum ça ne m'intéresse plus, je l'ai dit clairement dans la vidéo de la semaine passée. On a réintégré l'intérieur du range, alors je vais effacer l'astéroïde, enfin la ceinture d'astéroïdes. Et si on vient à nouveau ici, honnêtement, je ne me pose pas de questions, tous les Ethers que j'ai, je les change pour du BTC. Pourquoi? Parce que si on a un dump sur Ethereum BTC et qu'on a un dump sur BTC, en fait, Ethereum va manger encore plus cher. En attendant, j'ai pas de problème à garder ça long terme, c'est encore du hold, mais je veux me casser en fait de ce truc. de ce truc que tout le monde voulait accumuler en fait pendant toute l'année 2021. Et si on a en fait un pump, c'est-à-dire que, bon là c'est un peu mal barré, hein, mais si on arrive en fait à avoir un bounce assez solide sur BTC et qu'on a en plus un bounce sur Ethereum BTC, je dis pas que ça va se faire tout de suite, ça risque de prendre un certain temps. À 3006, honnêtement, il faut penser à sortir du marché. Voilà, ça c'est mon avis personnel, et peut-être qu'on va vers encore du range ici, mais le pire en fait ce serait qu'en fait on trouve de la résistance à 3006 et qu'on vienne descendre à 2004. Donc il faut remettre des choses en contexte, et c'est pour ça que je vous dis voilà, on s'est bien amusé pendant 2021, maintenant il faut quand même penser à sortir une grosse partie du marché si c'est pas déjà fait. Moi, j'ai quand même sorti une grosse partie, c'est pour ça que j'ai encore du cash, mais je veux en fait avoir une plus grosse exposition au cash quand même. Voilà. Solana, j'en avais parlé, j'avais dit que ça m'intéressait pas parce que voilà, on peut encore faire un bounce, mais en tout ça, la chute elle est plus ou moins elle est à moins 20% et je suis pas intéressé. Solana USD, si on a un bounce sur BTC et que Sol BTC, on a un bounce aussi, en fait, je verrais bien un truc arriver, c'est qu'on vienne carrément chercher les 165, 170 sur Solana. Alors, il va falloir attendre, il faut être patient, ça c'est un setup que je peux vous proposer en termes de trading, c'est si on réintègre au-dessus des 145, c'est une première chose. Une fois qu'on a la cassure de structure de marché ici, des 154, on attend le retest, on achète le retest, et on vise les 166. Voilà, ça c'est un setup que je peux vous proposer. Avax, je suis dans un trade et j'aime pas trop ce qui se passe. Honnêtement, je visais les 120, j'ai décidé de baisser la target, donc j'ai une entrée à 82, 83 et je vise les 100 balles et je veux sortir de ce truc. Si jamais vous voulez par compassion rentrer dans un trade avec moi, libre à vous, mais sachez que ça a l'air moyen quand même. Donc, je l'avais dit la semaine passée, c'est un setup que j'avais dessiné lorsqu'on était ici. Maintenant qu'on l'a, je le prends. Je suis pas, voilà, on m'offre le setup, je le prends. Mais il faut savoir que ça semble un peu risqué. Donc, on en reparle dans la vidéo de vendredi potentiellement. Curve, ça se passe pas bien. Curve, ça se passe pas bien. Je tiens à être tout à fait honnête. Et j'ai pris une entrée ici. Et là, tout ce que j'espère en fait, c'est qu'on arrive à faire un truc. Et c'est vrai que Curve, il faudrait que je prenne du recul. Il ne faut pas que je regarde le trade en 4 heures. Faut vraiment que, enfin, le chart en 4 heures, il faut vraiment que je regarde le chart davantage en me disant ok, on a un sommet, on a un creux, on a un sommet, on a un creux. C'est encore positif. Ce que j'aime pas par contre, c'est que voilà, on est passé à nouveau sous la résistance et enfin sur le support, et ça va à nouveau faire office de résistance. Et tout ce que je veux maintenant, c'est sortir break-even. Donc Curve, j'aime moyennement ce qui se passe, et si jamais au bout d'un moment en fait on vient se trader au-dessus, je voudrais dire davantage ici au-dessus, je dis que ça pourrait à nouveau être intéressant de regarder des logs. Ceci dit, le côté Curve Wars, j'ai l'impression que le narrative a déjà perdu un peu de son souffle, et donc ça paraît moyen. Là j'ai vraiment envie de sortir break-even. Phantom, One, Atom et Nier, honnêtement, ils sont un peu mangés cette semaine, et c'est pour ça que j'ai pas pris de trade. Le trade dans lequel j'étais sur Atom, je suis sorti. Je suis assez content parce que, en plus, c'était pile poil lorsque je faisais la vidéo, on était ici et j'avais dit voilà, je suis déjà sorti.
Et je suis sorti à nouveau, enfin, je me suis fait sortir, pour être clair, je me suis fait sortir ici et je me suis dit ok, je ne vends pas mon reste. Maintenant, Atom, ça reste toujours intéressant pour moi d'un point de vue weekly. Alors d'un point de vue weekly, je sais que ça peut paraître très très long. Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'on vient faire une tasse avec une anse ici, ou bien on vient former davantage une espèce de triangle ascendant. Donc si on vient former une tasse avec une anse, ça pourrait vraiment être pas mal, et je pense qu'on peut encore doubler sur Cosmos. D'un point de vue market cap, en plus ça ferait sens pour moi, Cosmos est undervalued comme on dit, et je verrai bien le truc monter. Donc là où je veux prendre une position sur Atom, le premier endroit c'est ici, c'est dans la zone en vert, et en espérant qu'on tienne, sinon bah, ce sera davantage ici. Et bon, c'est pas ce que je veux, je préférerais davantage qu'on vienne faire une espèce de base ici, qui prendrait du temps à mon avis. Oups, pardon, excusez-moi. Qui risque de prendre du temps, mais ça c'est quelque chose que je voudrais voir sur Atom, et je suis toujours voulu sur Atom. Voilà, c'est un peu tout pour la vidéo. J'ai pas envie de parler de FTM ou Anenir, parce que pour moi ils sont un peu down et j'en ai pas forcément parlé dans la vidéo. Curve, je veux sortir, je suis toujours bullish sur Atom, et je suis en trade sur Avalanche, mais je suis pas confiant. Donc on en reparle dans la vidéo de vendredi, en vous souhaitant une excellente semaine. C'était Graph, tchuss.